Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction, bienvenue à notre série de catéchèses populaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, et si vous êtes un de nos abonnés, merci pour votre fidélité. Abonnez-vous donc, partagez, laissez un petit commentaire, cliquez sur la petite clochette et sur le bouton aimer pour que nous soyons toujours en contact. Si vous voulez qu'on aborde un des thèmes qui vous intéresse, vous pouvez aussi l'écrire en commentaire. Nous voulons parler aujourd'hui de la jalousie ou bien de l'envie. Frères et sœurs, la jalousie ou bien l'envie, nous pouvons définir l'envie comme un venin intérieur qui nous détruit de l'intérieur. La jalousie est une tristesse pour la joie d'autrui, pour son succès, pour sa croissance, pour la vie d'autrui. Et souvent, nous pensons que l'autre est en train de réussir et nous pensons que sa réussite est notre propre défaite. Donc, c'est un venin qui nous ronge de l'intérieur et que nous percevons comme une blessure, comme une injustice. Contrairement aux autres péchés, c'est vraiment le péché capital qui nous rend plutôt tristes. Alors que quelque part, comme on a l'habitude de dire, alors que les autres péchés sont sucrés, la jalousie n'est du tout pas sucrée. La jalousie est mortifère. La jalousie est venimeuse. Et donc, c'est un vice qui ne nous procure aucun plaisir et qui nous fait mal. Et donc, finalement, nous pousse à faire du mal. Et quand nous faisons ce mal, nous avons l'impression, nous nous sentons soulagés. Et quand les grands font le mal par jalousie, ils le mettent dans le compte de leur devoir, de leur droit. Et on a un sens à ce moment absurde de s'être fait justice. En fait, comme pour la société, la valeur des personnes est toujours comparée à ce que nous appelons le succès. Le jaloux a l'impression que le succès de l'autre est une défaite pour lui. Ainsi, il se retrouve en train de détruire l'autre, de démolir l'autre. Parce qu'en fait, le jaloux, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Il ne sait pas apprécier ce qui est entre ses mains, ce qu'il est. Vous voyez des grands qui sont jaloux parce que ce sont des personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Ils ont envie de temps en temps de voir des cadavres sous leurs pieds pour se sentir grands. Et maintenant, vous voyez des voisins, des amis qui sont jaloux. C'est manque. Des amis sont jaloux. Pourquoi? Parce qu'ils ont un manque d'estime pour eux-mêmes. Ils voient sa vie comme une défaite. Et ils voient ainsi chaque succès de l'autre, chaque réussite, ou bien même chaque joie de l'autre comme un problème. Et ainsi, le jaloux a la propension de vouloir faire du mal à celui qui lui est à son prochain, à son voisin, à son ami. Il préfère la joie de quelqu'un qui est qui est lointain, qu'il ne connaît pas par rapport à la joie de son ami. Il préfère le bonheur d'un inconnu par rapport au bonheur de son voisin, de son frère, de sa sœur, de son ami et de la personne qu'il voit. Voilà le vice, le venin. Et ainsi, quand il voit l'autre réussir, alors qu'il ne voulait pas le voir réussir, il entre en guerre. Et ainsi, voilà pourquoi le jaloux fait la guerre avec qui? Avec ses amis. Ce sont les amis qui sont jaloux. Un lointain, un ennemi est déjà un ennemi. Il n'a même pas besoin de votre jalousie pour vous détruire. Et donc, de manière cachée, le jaloux sourit avec vous, mais il est
détruit par la jalousie. La jalousie, l'envie est un sentiment que nous devons combattre parce que cela nous rapproche du démon. Ça nous rapproche du démon. Que nous dit le livre de la sagesse? Que la mort est entrée dans le monde par la jalousie du démon, du diable. Donc vous comprenez que la défaite du monde est le fruit de la jalousie. La défaite du monde est le fruit de la jalousie. Et ainsi, Satan est le jaloux par excellence. En parcourant la Bible de Caïn à Saül, on voit comment l'envie naît de la grandeur de l'autre que nous n'accueillons pas et qui devient pour nous un sens de défaite, donc comme une défaite. La jalousie, telle que c'est décrit dans le premier livre de Samuel, vient du chant à son origine, dans le chant des jeunes filles qui chantaient la victoire de David. Il disait que Saul a tué 1000, David a tué 10 000. Et l'inquiétude de Saul naît, la jalousie. Et c'est comme un venin qui le ronge de l'intérieur. Ainsi Saul sort avec toute l'armée pour essayer de tuer David. Oui, la jalousie pousse toujours vers la mort, vers la destruction de l'autre. Si un jour quelqu'un est jaloux de vous et cherche à vous détruire, ça veut dire qu'il a remarqué quelque part que vous êtes en train de grandir, que vous êtes grand. Et donc, la jalousie de Saul, il sort avec l'armée pour tuer. Les jaloux sont des criminels qui cherchent à tuer. Ils peuvent chercher à tuer physiquement ou bien socialement. S'ils ne vous tuent pas physiquement, on voit aujourd'hui l'histoire des poisons. Et s'ils ne vous tuent pas physiquement, ils vous tuent socialement avec plusieurs méthodes qu'ils cherchent à mettre à leur disposition. Et donc les jaloux sont toujours des criminels. Et si quelqu'un dit je suis jaloux mais je ne suis pas un assassin, qu'il fasse attention, nous dit le Saint-Père, nous dit le pape dans une des messes qu'il a célébrées à la chapelle Sainte-Marthe en parlant de la jalousie justement comme péché capital. Il dit faites attention quand vous dites je suis jaloux mais je ne suis pas assassin. Il dit si tu continues ainsi tu deviendras assassin. Parce que pour le moment tu n'es pas encore assassin mais tu le seras. Et ça peut finir mal. Parce que on tue facilement, pas en faisant tomber le corps physique, si, mais parfois avec les paroles, parfois avec des décisions, parfois avec des complots, ainsi de suite. Et on tue avec la langue, on tue avec la calomnie. La jalousie, c'est la semence de la guerre. C'est un petit bavardage avec soi-même et nous tuons ainsi l'autre d'abord dans nous. Et si nous pensons bien, si nous réfléchissons bien, si nous voyons bien, la jalousie est comme le tapioca, ça gonfle et ça nous fait mal. La jalousie grandit lorsque nous parlons avec nous-mêmes. Nous interprétons les choses sous le point de vue de l'envie et nous ne nous réjouissons pas de la joie de l'autre. Donc, quand nous sommes jaloux, ça commence très peu, mais petit à petit, quand nous sommes seuls, ça grandit. Le jaloux est incapable de voir la réalité. C'est un fait très très fort. Il devient aveugle, la jalousie rend aveugle. Ainsi, dans la fantaisie de Paul, la jalousie l'a porté à croire que David, qui venait de tuer Goliath, était non l'ennemi de Goliath, mais l'ennemi de David. Vous voyez, ça transforme les choses. C'est un mensonge, c'est une mauvaise chose. Et donc même nous,
quand la jalousie vient chez nous, personne ne peut dire qu'il est déjà exempt de la jalousie. Quand il nous arrive à être jaloux, faisons attention. Posons-nous souvent une question, des questions simples. Pourquoi telle personne, je la trouve insupportable? Pourquoi je ne veux plus voir l'autre? Je ne veux plus traiter avec l'autre. Pourquoi? Pourquoi nous voyons l'autre toujours comme un problème, au point où quand il y a un problème, nous croyons que c'est elle qui est... C'est fruit que quelque part au fond de nous, il y a quelque chose de malin qui est en train de grandir. Et à la fin, c'est une grâce quand un jaloux rencontre euh, la réalité donc quand un jaloux se retrouve face à un succès, parce que ça permet que sa jalousie éclate et que tout le monde le connaît. Mais faites attention donc, parce que le succès de l'autre mettra à nu votre vérité. Mais qu'est-ce qui a tué la jalousie dans Saul? C'était l'amour de Dieu. L'amour de Dieu et l'amour que David a eu pour lui. Quand David l'a eu sous la main, il a dit, je ne pourrais pas toucher la personne qui était ointe de Dieu. Donc, quand nous trouvons quelqu'un qui est jaloux et que nous reconnaissons qu'il est jaloux, ne mettons pas la violence du consacré, du baptisé que nous sommes contre sa jalousie. Apprenons à maîtriser notre manque d'estime, parce que la jalousie vient du manque d'estime de soi. Apprenons à nous réjouir sincèrement, à désirer, à prier. Voilà pourquoi la prière est très importante, surtout la prière généreuse. Qu'est-ce que la prière généreuse? C'est une prière dans laquelle nous portons les autres. Nous souhaitons le succès de l'autre. Nous souhaitons le bonheur des autres. Si je l'ai souhaité dans la prière, si je l'ai demandé à genoux à Dieu, quand ce succès arrive, je suis heureux. Et ainsi, quand je prie pour le bonheur, pour le succès des enfants, pour le succès de mes voisins, pour le succès des autres, leur succès, même si ça ne me met pas le cube dans ma nourriture, devient mon propre succès. Et surtout, pour nous tous, pour tous ceux qui ont un petit pouvoir, pour ne pas dire un grand pouvoir, soyons attentifs plutôt, soyons attentifs, parce que régulièrement, des personnes que nous détestons, des personnes que nous aimons mal, des personnes que nous sacrifions sous le poids, sous le coup de notre jalousie, nous essayons toujours d'expliquer cela par un règlement, par quelque chose qui semble droit. Mais en fait, la jalousie, comme je l'ai dit au début, c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit de Satan. Si nous voulons détruire donc la jalousie, posons-nous la question chaque fois que quelqu'un ne nous plaît pas. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce que j'ai au fond de moi? Qu'est-ce qui est caché au fond de moi? Est-ce qu'il y a l'amour au fond de moi? Est-ce que je suis capable de prier pour l'autre? Mais pour détruire la jalousie avant qu'elle ne nous envahisse, apprenons à prier pour l'autre. Apprenons à souhaiter le bonheur de l'autre. Ce n'est qu'à ce prix que lorsque ce bonheur arrive, c'est un peu comme si nous y avions travaillé. C'est un peu comme si nous y avions investi. Et voilà pourquoi, par le Seigneur, la joie de l'autre devient ma joie. Faisons attention à la jalousie. La jalousie vient du diable. Loué soit Jésus-Christ.